d'elle. D'elle, je n'ai qu'un surnom, pas même un prénom, encore moins un nom. Mais quelle importance! Elle n'a pas d'histoire, sinon toutes les histoires. Je n'ai aucune indication sur sa vie, sur ce qu'elle a dit, pensé ou fait. Non, ça n'est pas tout à fait vrai. Je sais qu'elle a eu 2 enfants, Tante Rose, ma grande-tante, et Manlilise, ma grand-mère. Certains disent qu'elle était Congo, d'autres sémites nés sur le bateau. Allez savoir. En tout cas, c'était une belle négresse, au caractère bien trempé, une femme debout. Je sais aussi, on me l'a assez répété, que je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. En récopie. Héritage génétique. C'est comme ça qu'on explique ces ressemblances-là, non? Ceux qui l'affirment n'ont pas tort, seulement ils oublient souvent de dire qu'entre l'ancêtre qui donne ses traits et l'enfant qui naît, c'est un marché qui se conclut. Je te donne comme enveloppe pour habiller ta nudité mon apparence, dit l'ancêtre à l'enfant. Et toi, en contrepartie, tu poursuis mon histoire, fais vivre ma mémoire. Et mon nonne, mon arrière-grand-mère, celle à qui je ressemble tant, avait bien, elle aussi, son marché à me proposer. Ça a commencé dès la maternité. Quand je suis arrivée au monde, mon nonne s'est précipitée sur moi pour me parler. Je ne la voyais pas, tout était brume et brouillard autour de moi. Mais j'entendais sa voix qui me disait « J'aurais voulu pour toi, l'enfant nouveau-né, te donner bien plus qu'une apparence, bien plus qu'une ressemblance. J'aurais voulu te chanter qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'attend. » Las, nos mémoires d'esclaves déportés se sont arrêtées là-bas en Afrique, aux portes de l'île de Gorée. Maintenant que je suis morte, maintenant que de l'autre côté je suis passée, il me faut retrouver, sur ces pistes brouillées par ces traces presque effacées, mon histoire. Notre histoire à tant d'autres mêlées. Dans cette aventure, morts et vivants sont liés. Moi, je peux être à tes côtés, t'accompagner. Mais toi, l'enfant, tu dois m'aider à chercher. Concluons ce marché. Quand la voix de mon âne s'est tue, j'ai poussé mon premier cri. Notre pacte était scellé. Où paraît, est-ce où paraît pour nous aller? Où paraît, est-ce où paraît pour nous aller? Faut nous vancer, même si chemin cabossé, même si toute trace effacée, faut nous vancer, en nous chercher ça qui passait. Où paraît, est-ce où paraît pour nous aller? Alors, tu es prête? Tu te dépêches? Mais c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Attends, mon nonne, je t'ai dit que j'allais venir, mais patiente un peu. Attendre, mais on ne fait que ça depuis 1848. 172 ans que vous êtes soi-disant libre. Qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous allez vous décider à agir? Tu as peut-être raison, mon nonne, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut me bousculer, me presser comme ça. Je n'y suis pour rien, moi, dans cette histoire. C'est ton histoire, pas la mienne. Puis, après tout, tu aurais pu te débrouiller autrement,
Péter tes chaînes, fuir dans les bois, te cacher dans la brousse, faire quelque chose, je ne sais pas moi. Excusez-moi, messieurs et dames, je me suis laissée emporter. Mais vous comprenez, avec les esprits, c'est comme ça. Ils vous harcèlent tout le temps, ils vous tourmentent sans arrêt. Et mon âne, sans cesse, était à me répéter « Je veux une histoire, je veux une histoire, je veux mon histoire ». Résultat, à 7 mois, j'étais déjà debout. Kirikou, petit Baudiel, rien que ton pouce, tu n'as pas le temps de traîner à 4 pattes dans les bacs à sable. Ton arrière-grand-mère sans nom, sans prénom est coincée là-haut entre deux ciels. Le sable, tu l'examines accroupi, un stage d'archéologie. Pistes brouillées, routes abandonnées, traces effacées, héroïnes oubliées, lignées de femmes non répertoriées, tu ne sais pas où tu vas, mais tu y vas. Mon âne m'avait donné ses traits au fil des ans, au gré de mes rêves. Je les ai remodelés. À 8 ans, je suis princesse. Mon âne est avec moi. Mboya est une princesse africaine. Mon âne et moi devenons Mboya, princesse d'Afrique. Notre village touche presque le ciel. Et Onyamé, je veux dire Dieu, est notre voisin. Chaque matin, en direct, on lui rend hommage. Et la journée peut commencer. Mais ce jour-là, Mboya a oublié le rituel du matin. Et tchac, et tchac, et tchac, et tchac, elle pile les graines de 1000 pieds mûrs. Et tac, les graines éclatent et libèrent une farine belle et blanche qui s'étale au fond du mortier. Mboya saute de joie, lance en l'air le pilon qui tournoie, tourbillonne, crève le ciel et s'en va frapper Niamey en plein front. Le ciel prudent a chuchoté à la terre « Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare ». Et il s'est éloigné, emportant Onyamé loin, 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 loin des hommes. Seulement, passé un certain temps, Onyamé seul là-haut déprime. Mboya, avec son pilon, lui a tapé dans l'œil. Elle hante ses jours, elle hante ses nuits, il ne dort plus, il ne mange plus, il ne boit plus. Onyamé se meurt. Un matin, Onyamé se décide, paré de son plus beau boubou. Il descend sur terre et s'en va trouver Mboya. Je suis venu te chercher. Il l'attrape et il l'emmène chez lui là-haut. Neuf mois plus tard, bingo! Non, vrai de vrai. C'est comme ça qu'ils ont appelé l'enfant, bingo! Mboya n'a plus Dieu que pour son fils. Elle le bichonne, elle le biberonne, elle le pouponne, elle le bichonne, elle le biberonne, le pouponne, le biberonne, le bichonne, le pouponne, nanana, 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 nanana. Au début, Onyamé s'en accommode. Et puis, ça commence sérieusement à lui prendre la tête. Et un matin, Onyamé saisit l'enfant par les pieds et le jette dans le vide. La chute est vertigineuse, interminable. La fin est prévisible. Non, une étendue d'eau, un filet de pêcheur. Et bingo, bingo est sauvé. Mboya, on ne sait pas ce qu'elle est devenue.
On dit qu'elle s'est précipitée à la suite de son fils. L'histoire perd ainsi sa trace.